Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo produit terminé puisque j'ai terminé pas mal de produits ces derniers temps et j'ai décidé de plus rien acheter jusqu'au solde. Et encore les soldes, je pense que je vais me contrôler par rapport à l'an dernier. Parce que j'ai fait le plein lors des promos Leclerc en fait. J'ai vraiment acheté beaucoup de choses. Enfin beaucoup. J'ai fait des stocks quoi. Donc voilà, donc j'achète plus rien jusqu'au solde. Et au solde, je vais me contrôler. Donc produit terminé aujourd'hui. Et petit aparté, si le maquillage que j'ai fait aujourd'hui vous dit en tutoriel, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous le ferai, je vais vous faire un petit zoom. Donc c'est un maquillage que j'ai fait en fait avec la palette à la mode Eyes de chez Too Faced, donc la dernière qu'ils ont sortie. Donc si un petit tutoriel vous intéresse, n'hésitez pas. Non, c'est parti. Alors, première chose que j'ai terminée, c'est un gel douche du Petit Marseillais à la framboise et à la pivoine. Donc quand j'aurai fini tous mes gels douche, je pense que je pourrais le racheter parce qu'ils sont vraiment super bons. Ça sent la fille et les fleurs en fait. Donc oui, j'ai beaucoup aimé. Ensuite j'ai terminé le lait réparateur au karité de chez Yves Rocher. C'est un lait en fait que j'aime vraiment beaucoup. Alors petit bémol, sa contenance n'est pas énorme. Combien ça fait 150 ml par rapport au Burt's Body Shop, je crois qu'ils font peut-être 250 ml, je sais plus. Sa contenance n'est pas énorme, mais j'adore le produit, ça sent vraiment bon. Ça sent un petit peu comme un peu une odeur de lessive, je trouve ça sent pas vraiment le karité. Ça sent un peu comme une odeur de lessive, c'est vraiment hyper agréable et ça hydrate bien. Alors par contre, ça dit peau très sèche, je ne pense pas honnêtement. Hein. Peau sèche, ça passe, peau très sèche, je ne pense pas. Donc je rachète. Ensuite j'ai terminé l'eau précieuse de chez Eau Précieuse. Donc que je rachète depuis, ça doit faire 5-6 ans, un truc comme ça. Puisque ça m'a beaucoup aidé à guérir mon acné. Et en fait moi je l'utilise le matin sur un petit coton. Pour, vous savez, un petit peu nettoyer la peau du sébum qu'on a eu dans la nuit. Je l'utilise pour ça et je la rachète à chaque fois, donc je continuerai. Ensuite j'ai terminé une eau florale en pchit comme ça là. Vous voyez, de chez Sanoflore, donc à la lavande. C'est pour peau mixte à grasse et c'est censé rééquilibrer et purifier la peau. Alors purifier oui, rééquilibrer non, pas vraiment. Voilà, c'est une bonne eau. Alors par contre l'odeur est vraiment infecte. Ça sent... je saurais même pas vous décrire en fait. Moi je pensais que ça sentirait vraiment la lavande... un peu la lavande de mamie quoi, donc je me suis dit bon ça va, ça passe. En fait ça sent la lavande genre renfermée dans une cave ou je sais pas trop quoi, enfin. Pas vraiment extraordinaire comme produit donc je ne pense pas que je rachèterai. Ensuite j'ai terminé mon sérum de chez Dr. Brand. Alors c'est le Dark Spot No More. Je ne le rachèterai pas tout simplement parce qu'il coûte 80 €. Moi je l'ai acheté sur vente privée à une vingtaine d'euros. Et je suis bien contente parce que pour l'efficacité que c'est, je ne vois pas comment ça peut coûter 80 €. Je ne comprends pas. Sachant que moi j'avais le Caudalie avant pareil pour les taches, les trucs comme ça. Très bien. Il n'y a rien à redire. 40 €, ça les valait. Mais alors ça, 80 €, jamais de la vie quoi. Et ouais non, il est bon. Après ça hydrate. Et c'est tout ce que ça fait. Ça vous blanchit la peau, c'est sûr. Vous êtes blanc comme un cul après. Mais ça enlève pas vraiment les marques, les cicatrices et trucs comme ça. Donc je ne vois pas trop l'intérêt, je ne rachèterai pas. Ensuite j'ai terminé un masque que j'avais eu quand j'étais à l'école d'esthétique. Donc un masque qui normalement s'utilise en fait avec la ionophorèse. C'est un appareil électrique en fait que vous passez sur le visage et qui aide à ce que les actifs du masque pénètrent plus facilement dans la peau. Mais bon, sinon quand vous le prenez tout seul, ça reste un masque hydratant. Et franchement c'est bien. Je vais vous montrer la couleur, c'est quand même assez drôle. Vous voyez, c'est violet rose, c'est trop marrant. Alors par contre, quand vous le mettez sur la peau, sachant que c'est un petit peu transparent, on dirait que vous êtes brûlé au 3e degré, mais oh. Mais comme ça c'est rigolo, ça sent bon. Mais j'en achèterai pas tout simplement parce que c'est un truc que vous achetez sur catalogue quand vous êtes professionnel de l'esthétique, etc. Donc voilà, mais très bon masque. Ensuite j'ai fini le soin de jour au Tea Tree de The Body Shop, donc qui est une crème de jour,
qui matifie la peau. Alors ça matifie plutôt bien. Après en ce qui concerne les imperfections, quand je la mettais j'avais pas spécialement beaucoup d'imperfections, donc j'ai pas trop vu le résultat là-dessus. Mais ça matifie bien, donc pourquoi pas la racheter. Après c'est plus un truc que je mettrais en été plus qu'en hiver, parce que en hiver c'est pas assez consistant quoi. Un autre truc The Body Shop, donc c'est le soin clarifiant de nuit aux algues pour peau mixte à grasse. Alors qu'est-ce que c'est ces promesses? Équilibre l'excès de sébum tout en hydratant. Alors ça hydrate oui. Après ça n'équilibre pas trop l'excès de sébum parce que j'ai toujours la peau aussi grasse malgré que je l'ai terminé. Donc je ne sais pas. Après c'est vrai que pour l'hydratation c'est bien en fait. Enfin quand vous avez la peau grasse, parfois la nuit on n'a pas envie de mettre 3 tonnes de crème sur la peau pour pas justement l'avoir encore plus grasse. Ça c'est bien parce que ça fait comme un petit gel en fait. Un gel transparent, vous mettez ça, vous avez l'impression que c'est comme de l'eau. Et du coup ça vous hydrate et ça vous graisse pas la peau par dessus, ça c'est sûr que c'est bien. Après de là à dire que ça équilibre l'excès de sébum, faut pas déconner non plus hein. Donc je pense pas que je le rachèterai. Par contre j'aimerais bien tester le gommage de cette gamme là, il paraît qu'il est super bien. On verra. Donc ensuite j'ai terminé une pâte d'argile verte de chez Leno. Donc c'est un gros pot que vous achetez en parapharmacie et qui est sans parfum, sans conservateur, donc c'est vraiment que de l'argile. Alors j'ai beaucoup aimé, enfin moi j'adore l'argile hein, pour mettre sur le visage, en masque, dans les cheveux, des trucs comme ça, j'aime beaucoup. Et même mon copain l'a utilisé aussi. Alors le seul souci avec ça c'est que vous voyez il en reste plein à l'intérieur. Et que en fait une fois que vous êtes presque au bout, ça ne veut plus sortir parce que il n'y a pas assez d'eau à l'intérieur, du coup vous êtes obligé de découper, du coup ça sèche et du coup vous en perdez plein en fait. Donc du coup j'ai pas racheté celle-ci, j'en ai acheté une autre de chez Leclerc qui est ma foi tout aussi bien. Donc voilà, je rachèterai de l'argile mais pas forcément celle-ci pour le petit problème de sécheresse que je vous expliquais. On a un gel nettoyant pour le visage de chez L'Oréal, donc c'est celui pour les peaux grasses, donc c'est en allemand, je ne parle pas cette langue. Matte Solution, I don't know. Donc celui-là je le rachète à chaque fois, donc il y a un petit, une espèce de petite éponge en picot comme ça, plastique, qui est très agréable. Donc là j'en ai racheté un autre parce que comme il y avait les promos Leclerc, du coup j'ai racheté un qui n'était pas très cher. Il coûte 5 € chez Saga Cosmétiques, il me semble, ou 4 €, je ne sais plus. Et vraiment je le rachète assez souvent, donc je pense que je finirai par le racheter parce que je l'aime bien. Il n'agresse pas la peau en fait, même si c'est un truc pour les peaux grasses, il n'agresse pas du tout la peau. Il fait pas la peau extrêmement sèche, genre... Non, il fait pas ça, il est vraiment sympa. Ensuite donc j'ai fini un masque, c'est le masque Tip Down Detox de Formula.10.0.blablabla 6. Donc j'avais entendu parler de ce masque sur la chaîne de Emma Dolly qui disait que c'était un petit peu THE masque détoxifiant pour la peau, qu'il était génial et tout et tout. Et du coup en fait je m'attendais à un truc extraordinaire et j'étais extrêmement déçue. Donc c'est en fait c'est de l'argile hein, donc ça fait pas de mal quoi. Mais je trouve que comment j'avais eu le masque détox de chez Yves Rocher, je sais plus lequel. Enfin un masque qui est vert comme ça qu'on avait eu en cadeau à un moment et je le préférais largement à celui-ci parce que celui d'Yves Rocher je voyais vraiment avec les produits chimiques quoi. Ça peut être vraiment la différence avant, après. Alors celui-ci, bah pas du tout quoi, donc je rachèterai pas. Ensuite un shampoing, donc c'est le retour dans le droit chemin de chez Lush, qui était un shampoing pour les cheveux un peu maltraités, frisés, lissés, trop colorés, ce qui fut mon cas. Et j'ai bien aimé parce qu'en fait tout simplement il y a de la menthe poivrée à l'intérieur. Ce qui fait quand vous avez le cuir chevelu un peu gras, vous massez le crâne avec ça. Et c'est vraiment hyper agréable en fait, ça vous fait une sensation de frais, c'est super agréable. Donc pourquoi pas le racheter, mais c'est clair que je le rachèterai pas tout de suite parce que j'ai déjà trop de shampoing à finir. Ensuite j'ai fini une crème pour les mains de The Body Shop, donc la fameuse crème au chanvre. Alors je suis d'accord avec les avis extérieurs, ça sent très mauvais, mais par contre c'est très efficace. Alors efficace donc à mettre par contre le soir je pense parce que dans la journée c'est peut-être un peu trop costaud. Pourquoi pas la racheter, mais je vous avoue que je préfère avoir quand même quelque chose qui hydrate peut-être un petit peu moins mais qui sent bon, enfin qui sont meilleurs
parce que j'ai pas les mains excessivement sèches. Ça je pense que c'est une crème qui peut être vachement bien pour les personnes, les ASH ou les infirmières, les infirmiers, enfin tous les gens, ou alors les aides à domicile aussi, parce que quand je faisais de l'aide à domicile j'utilisais beaucoup. Enfin les gens qui ont des contacts avec les produits chimiques quoi, ça peut être vraiment très très bien. Parce que ça soigne bien les mains. Mais pour l'instant, moi, vu que j'ai pas les mains, vous voyez, excessivement sèches, du coup, je préfère prendre celle à la rose qui sent bien meilleur. Donc ensuite, j'ai terminé le baume Rêve de miel de chez NYX, déjà racheté en 2 exemplaires. C'est le seul baume à lèvres que j'utilise maintenant parce que c'est le seul que je suis pas obligée de remettre toutes les demi-heures parce que j'ai vraiment très très sèche. Et voilà, et il dure assez longtemps. Alors j'ai la chance dans ma parapharmacie de le trouver à 6,40 €, ce qui n'est pas cher parce que certains endroits il est vraiment à 13 €, donc ça par contre c'est cher. Donc je le rachèterai jusqu'à ce qu'il n'existe plus. Ensuite j'ai fini ça, je sais plus le nom, c'est le truc où il y avait un bronzer et un blush là de chez ELF. Je le rachèterai pas parce que il est pas extraordinaire. Alors quand j'étais plus jeune j'utilisais vachement le bronzer en tant que contouring. J'ai arrêté après de l'utiliser et en fait je me demande comment je faisais tout simplement parce que c'est hyper foncé pour moi en fait. Quand j'utilisais là récemment pour le finir, je le mettais sur un gros pinceau et je le mettais vraiment en halo quoi, qu'avant j'utilisais ça, vous voyez quoi, en barre de contouring en fait. Erreur de jeunesse. Ne revenons pas là-dessus. Donc je rachèterai pas parce que bah, le bronzer est trop foncé pour moi, le blush n'est pas extra donc... Mais j'ai bien aimé quand même ceci dit. Hein. Et dernier produit, donc c'est ma poudre Skin Finish de chez Catrice. Qui était vraiment extraordinaire. C'est la meilleure poudre que j'ai testée jusqu'à maintenant. Et j'en ai testé, je peux vous dire. Donc vraiment très très bien. Elle était très matifiante. Elle laissait un grain de peau velouté, doux, fin aussi. Elle tenait bien. Voilà, que demander de plus. Apparemment elle était discontinuée en Belgique, donc je ne sais pas si la rumeur est vraie. Je ne sais pas si elle existe toujours, mais quand je retournerai en Belgique, j'en achèterai au moins 5. Puisqu'en plus elle n'est pas chère, je crois qu'elle m'avait coûté dans les 5 €, un truc comme ça, donc ça va. Et voilà tout le monde, c'est fini pour ces produits terminés. Alors dites-moi s'il y avait des produits que vous avez testés vous aussi, donc ceux que je vous ai montrés, et s'il y a des produits que vous pensez qui pourraient me plaire, que je pourrais tester, tout ça, même si pour l'instant j'achète rien. Je considérerais ça pour plus tard, on va dire ça comme ça. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt. Et dites-moi pour le tutoriel aussi. Bye!